Que Dieu soit loué. Amen. Le si bon Dieu le Seigneur. Alléluia. Le si bon Dieu l'adoré. Alléluia. Il est bon de le louer. Amen. Nous allons continuer encore. Alléluia. On n'a pas fini. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons laisser seulement si on a reçu un texte. Et après quoi, on va passer dans la prédication du jour. Alléluia. Donc, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons nous lever pour honorer la parole de notre Dieu. Amen. Nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 10. Suivons attentivement. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Amen. Alléluia. On va chanter le 208 dans les chants de victoire. On reste assis. On peut retrouver de bonnes esprits se cantiques, 208 chants de victoire. Quand le vent de la tempête vient assombrer ton ciel bleu. 208 chants de victoire. Quand le vent de la tempête vient assombrer ton ciel bleu. Quand le vent de la tempête, un qui chante. Quand le vent de la tempête, alléluia, vient assombrer ton ciel bleu. Oh, le c'est la tempête, quand les bienfaits de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, les causes devant les yeux, oui, tu verras en adorant, en Dieu de mon Père. Si le monde descend, tu chancelles sous la gloire, passe cette œuvre sainte, il a béni tant de fois, quand les bienfaits de Dieu, mais les causes devant les yeux, tu verras en adorant, combien le grand est grand. Si tu sais, tu es dans le royaume, voyage plus en chair et d'eau, les hommes passent les bons héritages, il a haute
Alléluia. Comptez les bienfaits de Dieu. Alléluia. En adorant, votre nom est grand. Amen. Le nombre des bienfaits de Dieu est tellement grand. Alléluia. Le nombre de ses bienfaits est tellement grand. Le fait qu'il nous accorde le Saint-Esprit, alléluia, c'est l'un des bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Le fait qu'il nous remplit de son Esprit Saint, c'est l'un de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Bien-aimé, raison pour laquelle, à cette matinée, nous allons parler, le thème de ça, c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons dit qu'il faut compter les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a déjà fait dans ta vie? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est l'un des bienfaits de Dieu. Nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu en cette matinée. C'est la raison pour laquelle nous avons lu ce texte de base, le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1 à 10. Parce qu'il y avait quelque chose que Nicodème ne comprenait pas. Il y avait quelque chose que Nicodème même ne connaissait pas d'ailleurs en tant qu'un docteur de la loi. Bien aimé, le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Notre intelligence, pour dire vrai, est limitée. Parce que nous, en tant que les hommes, nous sommes limités dans notre intelligence. Notre intelligence donc, qui est limitée, bien aimé, nous, en tant qu'hommes, nous devons donc compter sur le Saint-Esprit. D'autant plus qu'il rend les vérités compréhensibles. Notre intelligence ne peut pas saisir toutes les vérités, même sur l'aspect intellectuel humain, que sur l'aspect de la connaissance biblique. Alléluia. Parce que nous qui sommes dans les études ou dans les écoles de ce monde, nous ne connaissons pas tout. À plus forte raison que l'école de la Bible ou de la parole de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle nous, en tant que les hommes, nous, en tant que les êtres humains qui sommes limités au niveau de l'intelligence, nous devons compter sur le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend les vérités compréhensibles. Nicodème, par exemple, était un homme intelligent, comme nous avons vu dans ce texte. Parce qu'un docteur, c'est un homme qui est vraiment assis académiquement. Nicodème, que nous voyons, c'était un homme tellement intelligent. Mais il a eu à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans la nuit pour connaître, mais pour savoir certaines vérités. Raison pour laquelle il y a eu la conversation entre lui et le grand maître Jésus. C'est la raison pour laquelle, à travers ce texte de base, nous allons axer notre interprétation, alors notre explication. Alors, quelle est la réelle signification du livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 10? Parce qu'il y a tellement des interprétations là-dessus. Et il y a des interprétations qui pensent que l'eau qui est dans ce texte-là, c'est l'eau du baptême. Il y a des interprétations qui pensent que naître d'esprit, alléluia, amen. Il y a des interprétations, amen. Il y a des interprétations qui pensent que naître d'esprit, c'est parler en langue, alléluia, c'est prophétiser. Et je ne refuse pas, hein. Alléluia. Je ne refuse pas. Mais on pense que naître d'esprit, c'est lorsqu'on fait notre bababa, que nous sommes nés de l'esprit. Et ils ne comprennent pas le principe. Bon, ce sont des interprétations. Mais pour nous, la meilleure interprétation reste ces textes à la base de la lumière des Saintes Écritures. Parce que nous n'interprétons pas les textes bibliques selon notre propre pensée à nous. Nous interprétons les textes